l'unboxing du Dark Reflections Tarot. Donc le deck vient de Slovénie. De ce que j'ai compris, vous pourrez le retrouver bientôt sur le Salon des Arcanes. Il va peut-être en recommander. Moi, je l'ai commandé directement en Slovénie parce que les frais de port sont pas excessifs. Moi, j'ai pris, en termes de prix, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pris le Dark Reflections Tarot. Et alors, vous avez juste le jeu ou alors le jeu avec un tapis de tirage, un sac pour le ranger dedans. Moi, j'ai pris juste le jeu. Juste le jeu, on est à 54,95 €. Et j'ai pris également le Shadowwork Booklet qui est à 24,95 €. Donc voilà pour les prix. Les frais de port, s'il y en a, ils sont vraiment pas excessifs contrairement à si vous achetiez quelque chose de l'autre côté de la Terre. Donc voilà, alors quand je l'ai reçu, c'était enveloppé dans un sac blanc, donc on voyait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai juste enlevé le sac, alors j'ai eu la bonne surprise de découvrir cette très jolie boîte. Franchement, c'était vraiment sympa. Et j'ai juste découpé le scotch qui est ici, mais j'ai pas ouvert encore. L'idée c'était vraiment d'ouvrir avec vous. Donc c'est parti, on y va. Ok, déjà c'est très joli, on est d'accord. Ah, des petits bâtonnets d'encens. On sent rien du tout là, faut que je les ouvre. Je vais ouvrir pour voir, parce que là je sens rien. Ah, attendez, parce que j'y arrive pas. Ouais, je sais pas, faut tester. Alors, j'ai de quoi mettre de l'encens dans mon bureau, là, juste là. Je vais poser ça là, comme ça je vais pas oublier. On va tester. Ah, bah j'ai d'autres... Oh, trop bien! Regardez ça. Il est trop beau, ce pin. Ah, j'adore. Bon, allez, hop. Ah ouais, mais alors, attendez. Il y a un problème. Il y a un petit sous-sail. Bon, alors j'ai le Dark Reflection, ça c'est ok. Par contre, ils m'ont mis le Silver Journal, ce que j'ai pas commandé. En fait, vous l'aviez gratuitement à partir d'un certain montant. Et je pensais, enfin, attendez. Oui, donc voilà, c'est un espèce de petit classeur comme ça. C'est très sympa, hein, mais sauf que moi, d'une, je l'ai pas commandé. Et de deux, j'atteignais pas le montant. Attendez, je vais vérifier. À partir d'un certain montant, vous pouviez l'avoir gratuit, ce journal. À partir de 89 €. Moi, j'étais à 79 €. Donc, déjà, d'une, j'aurais pas dû le recevoir. Et par contre, il me manque le Shadowwork Booklet. Oula, j'ai des choses qui tombent. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait sur mon téléphone. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai commandé. Ok, le Shadowwork Booklet. Et je viens de regarder ma commande. Hein, donc clairement, j'ai bien commandé ça. Sauf que ce que j'ai reçu, c'est, ils appellent ça le Silver Eye Journal. Donc lui, en fait, soit vous pouvez l'acheter. Donc c'est sympa en soi. Hein. Vous pouvez utiliser ça pour avec un pendule par exemple. Enfin non, franchement, en soi c'est sympa. Mais je ne l'ai pas commandé. Donc soit vous pouvez le commander, soit vous l'aviez gratuitement quand vous aviez quand vous avez une commande de 89 € et plus, vous le recevez gratuit. Or moi j'ai passé une commande de 79 €, donc je suis pas censée l'avoir et je l'ai pas commandé surtout quoi. Et on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre. Hein. En dessous. Donc lui, je l'ai remis dans son emballage. Lui, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Et je vais de ce pas faire un mail pour leur dire que ils se sont trompés dans la commande. Il me manque une chose que j'ai commandée. Par contre, j'ai reçu un truc que j'ai pas commandé. Et on va bien voir comment réagit le service après-vente. Donc, nous sommes le lendemain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une belle photo de tout ce que j'ai reçu. J'ai été sur le site Lamusi, je sais pas du tout comment ça se prononce, hein,
Mais j'ai été sur leur site et en fait, il y a un espèce de chat auquel vous pouvez les contacter. Donc j'ai été sur le chat, je leur ai expliqué ma problématique, j'ai pu joindre la photo. Donc ça c'était hier dans l'après-midi, je ne sais plus exactement à quelle heure. Et ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu que j'avais une réponse qui était arrivée 25 minutes avant. Et une très gentille réponse me disant qu'ils s'excusent en gros platement pour l'erreur qu'il y a eu dans ma commande, qu'ils envoient tout de suite le Shadower Booklet pour que je le reçoive le plus rapidement possible. Et ils me demandent, enfin s'ils le formulent comme ça, ils me demandent d'accepter comme cadeau de Noël le journal qu'ils m'ont envoyé par erreur. Voilà, donc écoutez, je trouve le service après-vente très 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 sympathique. Je peux pas dire autre chose, hein. Je me retrouve avec un journal que je n'ai pas demandé et j'ai regardé, je sais pourquoi j'ai pas eu de frais de port alors que je n'atteignais pas les 89 €. C'est parce que quand vous vous abonnez à la newsletter, vous recevez un code qui vous permet d'avoir les frais de port gratuits. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire d'abord à leur newsletter, comme ça vous recevrez le code et vous aurez les frais de port gratuits. Voilà ce que je voulais encore vous dire. On recommence, cette fois je vais vraiment tout vous représenter. Donc on a de l'encens. Ça c'est un petit goodies qui n'était pas du tout... je ne savais pas que j'allais le recevoir. Donc je vais le remettre avec le reste. Ça c'est le tarot, on va en parler après. Le journal, la petite carte pour dire merci. Et j'avais aussi ce petit pins. Comment il est? Dans quel sens? Qui est très sympa, je trouve. Voilà. Donc, je vais les rajouter avec mes autres pins. Donc là, normalement, je check. Mais là, normalement, on a plus rien. Voilà. Alors, cette boîte, toute jolie qu'elle est, je suis pas sûre de la garder. Quoique. Parce qu'elle est un poil abîmée sur les coins à cause du transport. Et en même temps, pour mettre des trucs en archive dedans, elle pourrait être pas mal. Non, je pense que je vais la garder en fait. Alors, j'adore garder des boîtes. Ce qui énerve parfois mon mari. Mais en fait, ce qui est aussi très 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 pratique. Parce que moi qui aime bien réorganiser, organiser, ranger un peu tout le temps les différents endroits de ma maison... je suis bien contente d'avoir des boîtes et tout le monde dans la famille est bien content que j'ai des boîtes en stock. Donc, du coup, on va parler du journal qui arrive donc emballé comme vous l'avez vu. Donc ça, je peux jeter maintenant. Alors, il s'appelle le Silver Eye Journal. Donc, c'est un espèce, c'est pas du cuir, hein, c'est un espèce de plastique. Enfin, je pense pas que c'est du cuir. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des anneaux. C'est livré avec un paquet de feuilles avec des points dessus. Alors moi, les trucs pointillés, c'est pas ce que je préfère, mais j'arrive pas trop à savoir. Vous avez de quoi mettre un stylo ici. Et à l'arrière, en fait, vous avez ça. Je vous montre de plus près. Donc, vous pouvez très bien utiliser un pendule. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je le trouve très, très, très sympa. Ouais, je vais voir. J'ai des idées. Je vous le cache pas. Hein. Donc, voilà pour le journal. Maintenant, on va passer au tarot. Alors, je vais juste enlever. Vous voyez qu'il est déjà emballé. Donc, je vais enlever l'emballage en essayant de ne pas le flinguer. Ce que j'aime bien... c'est que c'est bien compact. Hein. Ça, pour le coup, alors ça s'ouvre sur le côté comme ça. C'est magnétique. La boîte est complètement noire avec une espèce... Alors, je sais pas... c'est pas une toile d'araignée, j'allais dire. Non. Je vais vous le bouger un petit peu. Voilà, là, vous voyez un peu mieux. Vous voyez donc, son nom, c'est Dark Reflections. Donc là, on est sur un miroir cassé. Hein. C'est très joli, hein. Vous avez ça sur toutes les faces sauf l'arrière, où là vous avez le logo Lamusi. Voilà. Donc c'est eux qui produisent ce deck.
Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un deck, un jeu, qui est fait pour le shadow work. Ok, travailler ses ombres. Donc, c'est ce qu'ils vous disent ici. On ne peut pas devenir la meilleure version de soi-même tant qu'on n'aime pas la pire version. Voilà. En gros, donc l'idée, c'est vraiment de travailler le shadow work. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le booklet qui, pour le coup, allait avec, pour vraiment travailler tout ça, quoi. Donc là, vous avez un petit guidebook. Alors, il n'est pas énorme, énorme, énorme. Voilà. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que ça rentre dedans. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Alors, comment est-il fait, ce guidebook? Donc là, on nous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est le shadow work. On nous propose des tirages. Donc, l'étalement basique shadow work. Par exemple, l'étalement self-care. Alors, comment est organisé le guidebook? À gauche, en haut, vous avez une image en couleur de la carte. Ici, vous avez des informations générales sur la carte. Donc, quelques mots-clés, on va dire. Son numéro, la planète qui le drive et l'élément auquel la carte est rattachée. Ensuite, vous avez un trait d'ombre à explorer. Les challenges quand vous réprimez cette partie de vous. Les opportunités de grandir quand vous acceptez cette partie d'ombre de vous et les questions à se poser. Donc c'est ça que j'aime bien, encore une fois, hein, c'est très souvent le cas, je pense que vous avez compris maintenant. J'aime bien quand il y a du journaling en dessous qui te pousse à te poser des questions. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai dû allumer plusieurs lampes parce qu'il fait un temps. Si vous saviez, il pleut comme c'est pas permis aujourd'hui. Et on a ça pour toutes les cartes. Il est petit, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'infos. Et en plus, on est vraiment sur le côté ombre, le côté shadow work. Il n'y a pas de signification à l'endroit, à l'envers. On est sur du shadow work, point. Alors, voyons voir ça. Ouh. Ah, j'aime trop les tranches. Elles sont magnifiques. Ok. Donc, déjà, j'aime beaucoup les cartes. C'est tout à fait ça fait partie des deux genres de types de cartes que j'aime bien. Donc, ouais, franchement, vous voyez, elles sont quand même relativement souples. Hein. Alors, pas que je shuffle les cartes. Moi, je shuffle pas les cartes. Hein. C'est pas mon truc. Mais le dos... Il reprend ce qu'on voyait sur la boîte. Donc, c'est cool. Oh, je sens que je vais aimer ce jeu. Oh là là. J'adore. Déjà, la palette de couleurs, je la trouve super jolie. Hein. Vraiment. Allez, on va faire un petit tour des cartes. Voilà, les tranches. Elles sont pas noires. Elles sont pas simplement noires. Elles sont noires avec un reflet arc-en-ciel, en fait. Hein. C'est vraiment qualitatif hein, ce que vous recevez. Alors, on y va. Le fou. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. C'est que là, on voit... Donc, c'est inspiré du Rider-Waite traditionnel. Mais on est quand même vraiment sur les ombres. Hein. C'est-à-dire que là, le fou... Bon, déjà, il ne regarde pas vers l'avant. Hein. Comme dans le Rider-Waite, il n'est pas prêt à sauter, inconscient de ce qui peut lui arriver. Voilà, c'est pas vraiment un chien, hein, c'est plutôt un loup qui est avec lui. Donc il y a d'autres enjeux derrière. Lui, il regarde vers l'arrière, et puis dans son baluchon, il n'a pas pris les choses qu'il préfère ou les choses dont il pourrait avoir besoin dans son périple. Il a embarqué des crânes et des os. Voilà, donc... On n'est pas tout à fait sur le même principe. Hein. Le magicien. Ah,
Ce qu'on peut voir, c'est que le magicien, il picole. Hein. La grande prêtresse. Donc, on reconnaît hein, l'inspiration du Rider-Waite, hein, clairement, la grenade, le parchemin, la couleur bleue de sa robe. C'est alors là, on a l'impression qu'elle a du sang qui lui sort de la bouche. Mais je pense que c'est plutôt du jus de grenade. L'impératrice qui a le visage masqué. Il est un peu émacié, hein, cet empereur. Oh, le hiérophant, il a les yeux bandés. C'est intéressant. Bon, alors... Là, les amoureux, ils n'ont pas l'air super amoureux. Hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. Ils ont vraiment l'air d'être en pleine crise, là. Hein. De se prendre la tête. Bah, le chariot, il va pas aller bien loin, là. Alors, je sais pas s'il est en train de regarder un plan. En tout cas, ces deux sphinx, ils ont pas l'air prêts à repartir. Hein. Puis, ils ont même l'air un peu... soit un peu saoulés, soit ils s'en foutent un peu. On a quand même l'étoile derrière, l'étoile du berger, j'ai l'impression. Aïe. Oh. Waouh. Et elles sont violentes, hein, Enfin, il y en a certaines, je trouve, elles sont violentes. Hein. Waouh. L'ermite. Il n'inspire pas vraiment confiance avec ses yeux rouges. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est dans quoi? Astérix et Obélix, les 12 travaux d'Astérix. Ouais, c'est ça. Quand il va chez l'hypnotiseur, là. Alors, je la trouve très belle, cette... Oula, ils ont pas l'air... Ils ont l'air plus en confrontation, là. La justice, aveugle. Bon, ça n'a pas l'air très droit, par contre, hein, son principe de justice, là. Le pendu. Bon, il a l'air de se laisser aller complètement, hein. La mort. Bon, en tout cas, au niveau des termes, des cartes, on reste sur le classique. Hein. C'est vraiment sur l'illustration qu'on va voir des grosses différences. La tempérance. Le diable. La tour. On a l'impression qu'elle est tombée, mais qu'elle se laisse aller, que c'est elle qui a choisi de tomber. L'étoile, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous voyez ça? Sur ma bague. La lune. Ah ouais, d'accord. Donc là, la lune, on n'a pas deux petits chiens qui viennent boire à la petite rivière. Hein. On a un petit chien qui n'a pas l'air très rassuré face à un espèce de loup enragé qui a de la bave qui lui sort. Oh là là. Mais même le soleil, hein, même le soleil, hein, franchement, déjà il y a une éclipse, et puis le cheval, pareil, il a des yeux rouges, quoi, ça... Le jugement, waouh. Le monde, avec que des squelettes autour. Alors, les bâtons. Allons-y pour les bâtons. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4. C'est marrant parce que... Est-ce que c'est le même personnage à chaque fois? Parce que là, on a l'impression que c'est le 2 de bâton, mais qui est de dos. Et là, bon là, elle est vraiment plus brune que là quand même. Le 5. Le 6. Vous voyez, le 6, dans le Rider-Waite classique, il rentre triomphant, tout le monde l'acclame. Bon bah là, il rentre, mais il n'y a personne, quoi, pour l'acclamer.
Le 7 de bâton. Vous avez vu, il y a toujours cette étoile. À l'exception de quelques cartes, mais vous avez toujours cette étoile plus brillante là. Regardez, là. Bon, bah pas là parce qu'on doit peut-être être à l'intérieur, mais dès qu'on est à l'extérieur, on la voit. Là, on est à l'intérieur, donc on ne l'a pas. Là, on est à l'extérieur. À l'extérieur. Bon, je vais pas remonter jusqu'en haut, mais on l'a à chaque fois, cette étoile, dès qu'on est à l'extérieur. Le 8 de bâton. On a l'impression que là, ce sont des plaies ouvertes. Hein. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Bah, d'habitude, celle-là, elle fait peur, mais c'est une de celles qui fait le moins peur, je trouve, dans ce jeu. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Oh bah dis donc, son tournesol, il a connu des jours meilleurs. Le roi de bâton. Allez, c'est parti pour les coupes. Bon, déjà, il la tient à l'envers. Pas très engageant. De nouveau, ils ont l'air de se faire la tête. Hein. Le 3 de coupe. Alors, au lieu que ce soit 3 amis qui dansent et qui font la fête ensemble, il y en a une qui est en train de se coltiner tout le boulot. Puis en plus, elle est habillée avec des guenilles, alors ce qui n'est pas le cas des deux autres. Ça fait un peu Cendrillon et ses deux sœurs, les marâtres, là. Le 4 de coupe. 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7. Ouais, ça donne pas envie, hein. D'habitude, dans le choix, on a des trucs qui sont plutôt sympas. Et là, bon, bah, il y en a aucun qui donne envie, hein, clairement. Le 8 de coupe, il est aveugle, hein. Enfin, il a quelque chose sur les yeux qui l'empêche de voir. Le 9 de coupe, alors le 9 de coupe, normalement, on est sur la carte du vœu. On est sur une super carte en temps normal. Bon, là, toutes les coupes, elles sont pleines de toiles d'araignée, donc ça fait un bout de temps qu'on les a pas utilisées. Elle cherche son chemin sur la carte, elle sait plus où elle en est. Hein. Le 10 de coupe, qui est censé être une super carte familiale. Bon, bah on voit que c'est pas le cas. Hein. Il vient d'enterrer toute sa famille. Hein. Waouh. Il est violent ce jeu, hein. Franchement. Il y a certaines cartes. Alors là, j'ai l'impression d'avoir les chevaliers du zodiaque. Je sais pas vous, mais. La reine de coupe. Alors là, on a l'impression qu'elle s'en fout hein, de tout le monde. Hein. Ce qui n'est pas le cas normalement de la reine de coupe. Alors, les épées. Bon, bah déjà, l'épée est cassée. Ah, la coquine. Vous avez vu? Normalement, là, pour le coup, cette carte-là, il a les yeux bandés sur le Rider-Waite. Or là, c'est un peu décalé, puis elle voit un petit peu sous son bandeau. Waouh. Ouh, le 4 d'épée. Il n'est pas en train de dormir, il n'est pas mort. Hein. Ou il revient d'entre les morts. Le 5 d'épée. Je sais pas, il faut que je vois. Le 6 d'épée. Oh là là, mais ton canot, il va couler, là. Il est plein de trous, là. Tu vas aller nulle part avec ça. Hein. Le 7 d'épée. Ça fait très Game of Thrones. Oh. Le 8 d'épée. Ah, c'est marrant, hein, parce que... Là, en fait, elle est libérée, là. Donc, on est sur quelque chose de plutôt positif, en fait. Le 10. Ouais. Le page d'épée. Le cavalier. Alors, lui, il revient de la guerre. Il est plein de sang. Hein. Franchement, il revient d'une bataille, là. La reine d'épée. Oula, elle fait pas dans le sentiment, elle. Hein. Elle a un cœur dans la main. Elle est froide au possible. Hein.
Lui, il a des yeux vides. Et alors, dans ces toiles d'araignée, vous avez vu, il a plein de papillons qui sont pris au piège. C'est empêcher la transformation, je sais pas. Alors, les pentacles. On continue. Donc là, vous avez vu que chaque suite, elle a une couleur un peu spécifique. Hein. Les bâtons, on était sur du mauve pourpre. Les coupes sur du bleu. Les épées sur du jaune. Et donc les pentacles sur du vert. Et ces couleurs-là, bah, au final, on les retrouve dans les arcanes majeures. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les couleurs qui ont été choisies et l'harmonie et tout. Allez, les pentacles. Bon, déjà, il est à l'envers. Ok, donc là, on peut pas dire qu'il arrive à bien jongler. Hein. Et alors derrière, les deux bateaux, là, ils n'ont pas l'air en bonne posture. Là, on est sur du travail d'équipe qui a l'air un peu compromis. Vous avez vu, à chaque fois, les pentacles sont à l'envers. Hein. Le 4 de pentacles. Le 5 de pentacles. Il faudrait que je regarde. Ça doit faire référence à quelque part dans le jeu. Le 6 de pentacles. Bon, alors là, on ne prête qu'aux riches. Ça fait un peu ça. Hein. Il est en train de prêter à un gars qui n'a pas l'air dans le besoin. Alors que lui, il aimerait qu'on lui prête, mais il est mis de côté complètement. Le 7 de pentacles. C'est marrant. Alors, le 7 de pentacles, normalement, on est sur quelqu'un qui travaille. Hein. Mais là, en fait, il ne travaille pas, il étudie. Normalement, là, on est sur quelqu'un qui travaille par passion. Bon, puis là, il a fait un petit... il s'est un peu planté. Mais alors, il s'est planté pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas? Parce qu'il regarde ailleurs? Je sais pas. Le 9 de pentacle. Alors, je vous ai déjà dit, hein, normalement, c'est une de mes cartes préférées. Je vous avoue que là... bon. Le 9 de pentacle, on est sur profiter des fruits de son travail, en fait. Et là, elle a l'air déjà d'être super vieille. Ouais, je sais pas. Le 10 de pentacle. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Oh. Ah, il y a quelques cartes qui sont violentes. Hein. Punaise. Page de pentacle. Bon, toujours avec cette étoile. Hein. Le cavalier, pardon. La dame. C'est pareil, elle a l'air super vieille, elle. Le roi. Ah, et on a des cartes supplémentaires. Donc, on a la lumière et l'ombre. Franchement, j'adore. C'est vraiment pour ça que... Oula. C'est pour ça que je souhaitais l'acquérir, celui-là. Parce que je le trouve vraiment très joli. Et je pense qu'il y a moyen de faire un super travail avec... justement au niveau du shadow work, quand vous voulez réfléchir un peu plus à des parts un peu plus sombres de vous, je pense qu'il peut vraiment donner une autre perspective aux choses. En tout cas, il se mélange. C'est d'une facilité, c'est fluide, c'est génial. On en tire une? J'ai peur. J'ai peur de ce qui va sortir. Je vous le cache pas. Allez, juste une carte. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes?
Allez, celle-là. Hop. Attention, vous êtes prêts? Moi, j'ai peur, hein. Ah bah. Bon, bah ouais, voilà. Si tu as une carte à nous sortir, c'est quoi? C'est l'ombre, c'est travailler son ombre. Voilà. Donc, bah, c'est ce pourquoi je t'ai acheté. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, je vais voir dans le guidebook. Ouais, on a quelque chose. Alors, cette carte représente l'inconscient. Les aspects réprimés de soi-même souvent indiquent un besoin de confronter et d'intégrer des peurs cachées, des peurs et des désirs cachés pour atteindre un tout. Donc la planète qui dirige cette carte, c'est la Lune, l'élément, c'est la Terre. Donc le trait d'ombre à explorer, c'est... comment on traduit ça en français? S'illusionner ou être réaliste. Enfin, contre être réaliste. Les challenges qui sont réprimés quand cette carte sort, c'est être confus, irrationnel, des mauvaises relations avec les autres, être pas bien guidé, paranoïaque, obsessif, donc c'est pas obsédé, c'est être trop sur la même chose, je trouve plus le mot en français, narcissique, instable, sans progrès. Les opportunités de grandir, quand on accepte cette part-là, c'est avoir de la confiance en soi, avoir une pensée logique et rationnelle, être dans l'harmonie, harmonieux. Non, ou alors, si c'est ça, donc des relations harmonieuses, on est sur de la confiance, du calme, de l'humilité, de la progression. Et les questions à se poser... Est-ce que tu examines tes pensées et tes préoccupations? Est-il possible que quelque chose que tu crois ne le soit pas? Est-ce que tu ramènes de l'énergie négative dans ta relation? Est-ce que tu creuses assez loin quand tu fais de l'introspection? Y a-t-il une part de toi qui se sent trop qui se sent trop examinée en fait? C'est intéressant, hein. Moi je le trouve vraiment super super. Donc lui, clairement, voilà, je le mets là. Et il va intégrer mon panier quotidien. Alors non, peut-être pas le panier quotidien, parce que je vais pas... Oula, je suis en train de ranger ça n'importe comment. Peut-être pas le panier quotidien, mais en tout cas le caddie. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Hop. Bah écoutez, je suis extrêmement contente de cet achat. D'autant plus que j'ai eu un journal gratuit. Donc maintenant, j'attends le booklet que je devrais recevoir bientôt. Et puis voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Si jamais vous l'avez ce jeu, dites-moi comment vous l'utilisez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis bah, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!